Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens, suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude, un nouveau personnage, de nouveaux enseignements. J'espère que vous avez beaucoup appris d'Esther parce que nous allons découvrir un nouveau personnage cette semaine qui a beaucoup de choses à nous enseigner également. Nous sommes dans notre étude de Viens et suis-moi de l'Ancien Testament et cette semaine, nous avons à découvrir le livre de Job et notamment le personnage de Job. J'espère que, on va dire, vous avez attaché votre ceinture. J'espère que vous allez prendre le temps de lire ces chapitres, aussi nombreux soient-ils, parce que je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir cette semaine. Job est un juste qui craignait Dieu et qui va connaître de graves épreuves et beaucoup d'afflictions. Il va perdre tous ses biens, ses enfants meurent, il va subir de grandes souffrances physiques. Et au milieu de ces souffrances, 3 amis vont lui rendre visite. Bien qu'ils aient eu l'intention de le réconforter, ses amis vont l'accuser de transgression. Il est naturel de se demander pourquoi de mauvaises choses arrivent à de braves gens et inversement. Pourquoi de bonnes choses arrivent à des gens méchants? Pourquoi est-ce que Dieu, qui est juste, le permet-il? Ce sont les questions de ce genre que nous allons explorer à travers ce qu'a vécu Job. Et une de ces bonnes personnes à qui il est arrivé de mauvaises choses. À cause des épreuves de Job, ses amis se sont demandé s'il était vraiment une bonne personne, après tout. Et Job a affirmé sa propre justice et s'est demandé si Dieu était vraiment juste, après tout. Mais malgré ses souffrances et malgré toutes ses interrogations, Job a conservé son intégrité et sa foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Dans le livre de Job que nous découvrons cette semaine, la foi est remise en question. La foi est mise à l'épreuve, mais elle n'est jamais abandonnée complètement. Cela ne signifie pas, bien sûr, chers frères et sœurs, que toutes les réponses aux questions ont été trouvées. Mais le livre de Job enseigne que jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse, les questions et la foi peuvent coexister et que quoi qu'il arrive entre-temps, nous pouvons dire de notre Seigneur, je placerai ma confiance en lui, qui est le thème de notre semaine et l'enseignement à mettre en application. L'histoire de Job fait partie de ce que nous appellerions la littérature de sagesse de la Bible. Des livres comme Job et Ecclésiaste cherchent à examiner certaines des questions les plus profondes et les plus difficiles de la vie, ici notamment dans le cas de Job, où nous allons examiner le problème de la souffrance humaine. Victor Hugo a dit un jour qu'il estimait que le livre de Job était le plus grand chef-d'œuvre de l'esprit humain. Maintenant, cela a du sens puisque Victor Hugo aimait aussi écrire sur les personnes souffrantes et misérables. Les érudits et les historiens ont longtemps débattu pour savoir si Job était une personne réelle ou simplement un personnage littéraire utilisé pour examiner une question théologique. Personnellement, je pense que c'est un peu les deux. Nous, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous bénéficions des Écritures des derniers jours pour pouvoir nous aider à répondre à cette question. Alors qu'il était dans la prison de Liberty, Joseph a reçu une réponse suite à une prière au plus profond de sa propre souffrance. Et dans cette réponse que Dieu a donnée à Joseph, afin de le réconforter, il lui a dit, « Tu n'es pas encore comme Job. Tes amis ne te disputent pas et ne t'accusent pas de transgression
comme ils l'ont fait pour Job. Nous trouvons ces mots dans Doctrine et Alliance, section 121, verset 10. Maintenant, pour moi, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens pour Dieu d'offrir cela comme réconfort à notre prophète Joseph Smith si Job n'était pas une vraie personne. Je veux dire, quel confort est-ce que cela nous apporterait-il si nos amis essayaient de nous remonter le moral en comparant notre vie à l'expérience d'un personnage fictif? Jacques, dans le Nouveau Testament, fait aussi référence à la patience de Job. Encore une fois, donner de la crédibilité à l'idée qu'il est réel. Donc, Job est certainement une personne réelle. D'autre part, le livre de Job est aussi clairement, on va dire, de nature poétique et a beaucoup de qualités littéraires. Il est écrit en vers poétique et une grande partie de l'intrigue se lit un peu comme un roman et les détails parfois semblent un peu exagérés ou incroyables, invraisemblables. Donc personnellement, je crois que l'histoire de Job est basée sur une vraie personne qui a beaucoup souffert, qui a vécu beaucoup de douleurs et qui va aussi vivre beaucoup de pertes en peu de temps. Mais que l'auteur a pris cette inspiration de la vie réelle de cet homme et l'a utilisé comme un véhicule pour examiner la question de la souffrance et que probablement son intention principale était de donner une leçon, pas de donner un récit biographique de la vie de quelqu'un. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les premiers chapitres du livre de Job, nous découvrons Dieu qui parle à Satan et qui conclut un accord avec lui pour lui permettre d'affliger Job. Je crois vraiment qu'il ne s'agit pas d'une description d'événements réels. Ce serait, je pense, assez troublant pour moi et peut-être pour vous si c'était le cas. Je veux dire, est-ce que Dieu va vraiment laisser Job souffrir comme ça pour qu'il puisse gagner un pari avec Satan? Je ne pense pas. Nous avons vu que le manuel nous disait que les premiers chapitres de Job sont destinés à souligner le rôle de Satan en tant qu'adversaire ou en tant qu'accusateur, et non à décrire comment Dieu et Satan interagissent réellement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de licences littéraires prises dans le livre de Job, mais sur la base de ce verset dans les Doctrines et Alliances, j'ai aussi confiance que nous avons affaire à une vraie personne ici qui a souffert à l'extrême. Et aujourd'hui, alors que nous allons examiner la vie de Job, j'aimerais concentrer notre attention sur 4 vérités spécifiques que je pense que ce grand livre nous enseigne. Nous n'en verrons que 2 aujourd'hui dans notre première vidéo et les 2 autres dans la prochaine. Voyons ensemble, si vous me le permettez, la personnalité de Job. J'aimerais pour commencer, étant donné que le sujet de Job va devenir petit à petit sombre au fur et à mesure, j'aimerais que l'on pense à des personnes qui passent une mauvaise journée. Ce peut être nous, ce peut être des membres de notre famille ou ce peut être des amis. Dernièrement, à l'occasion de mes vacances, mon époux et moi avons vécu ce que l'on pourrait définir comme un mauvais départ. Nous avons dû faire face à des retards d'avion sur les 2 tronçons parce que nous avions une connexion. Donc, nous avions un retard sur notre vol au départ de Tahiti. Nous avions des retards sur notre connexion. À notre arrivée, le chauffeur qui nous a récupérés ne savait pas où il allait. Et une fois à l'hôtel, notre chambre n'était pas disponible. Vous imaginez pas mon état. Mais il y a un personnage, chers frères et sœurs, dans la Bible qui a eu une bien pire journée que la mienne et que n'importe lequel d'entre nous. Et je pense qu'il s'agit d'une journée bien pire que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Cet homme était Job. Et aujourd'hui, nous allons jeter un œil à sa vie pour voir si cela peut nous aider à comprendre ce que nous pouvons faire
lorsque nous trouvons face à un mauvais jour, à une mauvaise semaine, voire même une mauvaise année. La première chose que nous devons prendre en considération est donc, je pense, la personnalité de Job. Quel genre d'homme était-il? Pour découvrir sa personnalité, on va se référer à différents versets de manière à découvrir des détails et des qualités sur la personnalité de cet homme. Donc, voyons ce que nous apprenons. Premier chapitre, premier verset, nous apprenons qu'il était un homme intègre. Verset 3, qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. En quelque sorte, il semblerait que Job était un homme parfait. Cela ne signifiait pas, bien sûr, qu'il n'avait jamais péché ou qu'il n'avait jamais commis d'erreur, mais Job, était un homme qui était juste. Son cœur était au bon endroit et il s'est toujours efforcé d'obéir et de faire la volonté de notre Père Céleste. Il était attaché à sa foi. Dans le chapitre 4, les versets 3 et 4, il a instruit beaucoup, fortifié les mains languissantes, il soutenait ceux qui chancelaient et fortifiait les genoux qui pliaient. Job était un homme charitable et bienveillant et il tendait la main pour pouvoir donner de la force aux faibles. Un peu plus loin, au chapitre 23, dans les versets 11 et 12, on nous apprend qu'il a parcouru le chemin étroit et resserré et qu'il ne s'est pas détourné des commandements de Dieu. En d'autres termes, chers frères et sœurs, Job était obéissant et il a toujours cherché à choisir le bien. Dans le chapitre 29, les versets 12 à 16, on nous apprend que beaucoup de grandes choses dans ces versets. Il aidait les pauvres, il prenait soin des orphelins et de ceux que personne d'autre ne voulait aider. Il a aidé les veuves, les aveugles, les boiteux et il a même cherché des personnes qu'il pourrait aider. Il a été proactif par sa générosité, sa gentillesse et ne les a pas laissés le trouver. Il est parti lui-même à leur recherche. Job était un homme généreux et bienveillant, attentionné. Au chapitre 31, le verset 1, on nous dit qu'il a fait alliance avec sa femme. Pourquoi penserait-il alors à un serment? Non seulement il était pur en action, mais il était aussi pur en esprit. Excusez-moi, j'ai oublié celui-là à l'écran. C'était un homme qui était un homme chaste. Et dans le chapitre 31 au verset 24, Job était peut-être riche, mais il ne plaçait pas son cœur dans les richesses. Il n'a pas fait de l'or son espoir ou sa confiance, mais il la trouve en Dieu et il n'a pas laissé l'amour de l'argent le corrompre. Il n'était ni matérialiste ni cupide. Et dans le chapitre 31, dans les versets 29 et 30, il n'a jamais trouvé de joie dans la souffrance de ses ennemis. Il aimait ses ennemis. Il ne leur a jamais souhaité de mal. Job était indulgent et attentionné envers tous, même ses ennemis. Il n'avait aucune mauvaise intention dans son cœur pour qui que ce soit. Et cela reflète en quelque sorte l'enseignement du Sauveur dans le Sermon sur la montagne, où il nous a appris à aimer nos ennemis et à bénir ceux qui nous maudissent et à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Donc, chers frères et sœurs, parmi ces 7 points que nous avons vus, nous découvrons également au chapitre 31 qu'il a ouvert sa maison aux étrangers, qu'il était hospitalier. Et dans le chapitre 31, verset 33, il n'a pas essayé de cacher ses péchés. Il était sincère sur ses faiblesses et il était humble. Il n'a pas prétendu être un individu parfait ou n'a jamais levé la tête avec arrogance à cause de sa droiture. Donc, nous voyons, après avoir découvert tous ces traits de caractère et de personnalité que Job avait, peut-on le considérer comme un homme bon? Oui, plus qu'un homme bon. Je dirais même un des meilleurs,
Maintenant, il est très important que nous comprenions cela parce que c'est ce qui va donner au reste de l'histoire son véritable pouvoir. Job était parmi les meilleurs des hommes et pourtant, il va vivre certaines des pires choses inimaginables. L'histoire est mise en place au chapitre 1 et ici, nous avons Dieu et Satan ayant une conversation imaginaire. Rappelez-vous que ce n'est qu'une situation hypothétique écrite pour poser la grande question de l'histoire, une question à laquelle nous devons tous, je le pense, à un moment ou à un autre, faire face dans notre vie. Satan, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, reçoit un titre au verset 10 et ce titre est celui de l'accusateur. Satan est le grand accusateur de nos frères. Eh bien ici, dans Job chapitre 1, Satan joue ce rôle, je dirais, de façon magistrale. Quelle est l'accusation que l'on retrouve dans Job chapitre 1 dans les versets 9 à 11? Satan dit à l'Éternel, verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et un peu plus loin dans ces chapitres, dans le chapitre 2, après que les premiers efforts de Satan ont échoué face à Dieu, il augmente la mise et il dit au verset 4, Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'accusation de Satan est celle-ci. La seule raison pour lui qu'il avance, pour laquelle Job est un homme juste et presque parfait, c'est parce que sa vie est bonne et qu'il a les choses beaucoup trop faciles. Il a une grande richesse, il a une grande famille, il a une grande santé, il a le respect de tout le monde. Mais il dit au Seigneur, mais si tu devais l'affliger, s'il perdait toutes ses bénédictions, Seigneur, je suis sûr, il va te maudire. Et c'est là la question impérieuse que le livre de Job nous demande à tous de considérer. Les épreuves et les difficultés nous feraient-elles perdre notre foi et notre loyauté envers Dieu? C'est même, je pense, l'une des plus grandes questions de la vie. Si tout ce qui nous est cher nous était enlevé et que nous étions plongés dans de profondes difficultés, serions-nous toujours fidèles à notre foi, chers frères et sœurs? Aimerions-nous, ferions-nous confiance et honorerions-nous encore notre Père céleste dans ces circonstances difficiles? Si nous perdons notre emploi, si notre conjoint est décédé, si nous perdons un enfant ou si nous avons contracté une maladie en phase terminale ou si nous devenions la victime d'un crime terrible. Chers frères et sœurs, c'est une question difficile à répondre, à moins de vivre une adversité semblable à celle de Job. Et je pense que ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est la question que le livre de Job nous demande de méditer et de combattre. Alors nous allons découvrir comment est-ce que Job va gérer tout cela, car dans l'histoire, en effet, Dieu va permettre que le défi ait lieu. Et l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Alors, qu'arrive-t-il à Job, à la suite de cet accord? Nous allons essayer de voir les différentes façons dont la vie de Job change. Quelles sont les épreuves de Job?
Dans le chapitre 1, les versets 14 à 17, Job perd tout ce qu'il a rendu prospère et riche. À l'époque, notre richesse ne se mesurait pas en voiture, en maison, mais en bétail et en serviteurs. Et Job va perdre tout en quelques instants et va passer du statut de riche au statut de pauvre. Dans les versets 18 et 19, comme cela ne suffit pas, il y a un nouvel essai à un tout autre niveau. Quelle est cette transformation? Il perd tous ses enfants, tous, immédiatement. Imaginez le choc qu'il a dû avoir. J'ai vu des membres de ma famille perdre un enfant. Et je sais à quel point cela a été difficile pour ma famille. Mais ici, faire mourir 10 enfants et tous le même jour, c'est de la souffrance à un tout autre niveau. Il passe du statut de famille nombreuse à 100 enfants. Au chapitre 2, dans les versets 7 et 8, nous apprenons dans ces versets que l'adversaire commence à affliger Job physiquement. Il tombe malade et il se couvre de furoncles, de lames de son pied au sommet de sa tête. Et les furoncles sont incroyablement douloureux. Et ils se répandent et s'ancrent dans la peau et provoquent des démangeaisons. Et il recouvre son corps et tout ce qu'il peut faire, c'est se gratter avec un morceau de poterie cassé pour un semblant de soulagement. Je ne sais pas si vous avez déjà souffert physiquement auparavant. Vous savez à quel point il est difficile, chers frères et sœurs, d'être heureux quand nous souffrons. Et Job ici souffre constamment et dans une journée sans médecine moderne pour pouvoir l'aider à le gérer. Il passe donc d'une bonne santé à une maladie et de la douleur. Au chapitre 2, le verset 9 et au chapitre 19, les versets 13 à 19, nous apprenons au chapitre 2 comment la femme de Job réagit à toute cette souffrance. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. Elle ne semble pas très favorable à tout cela. Sa femme lui dit de mourir, de maudire Dieu. Elle perd sa foi et on peut comprendre qu'elle souffre beaucoup également parce qu'elle subit également toutes ces épreuves. Elle vient de perdre toute sa richesse, elle vient de perdre tous ses enfants. J'essaye de la comprendre et nous savons combien les femmes peuvent beaucoup se plaindre des situations difficiles. Mais il semble qu'à la fin de l'histoire, quand tout est résolu, Job est toujours marié à sa femme et continue d'avoir plus d'enfants et de vivre heureux pour toujours. Au final, malgré qu'elle se plaigne et qu'elle ait peut-être baissé les bras à un moment ou à un autre, elle réussit le test également. Mais dans les autres versets du chapitre 19, nous apprenons que sa famille, ses amis, ses serviteurs et la communauté qui l'entoure l'oublient et le méprisent. Il passe donc de soutien à rejet. Dans le chapitre 7, les versets 13 et 14, nous savons que lorsque nous souffrons, il n'y a qu'une seule libération que nous pouvons obtenir de tout cela, c'est dormir. Le sommeil est le seul moment où nous pouvons échapper à la terreur de la réalité pendant au moins une courte période. Mais qu'arrive-t-il à Job? Chaque fois qu'il essaie de s'endormir, il se tourne et se retourne. Et s'il réussit à s'endormir, il fait de terribles cauchemars. Ainsi, même le sommeil n'est pas un soulagement pour Job. Il passe de sommeil à cauchemar. Et enfin, dans le chapitre 29, au verset 21, et dans le chapitre 30, les versets 10 à 12, dans ces dernières séries de versets, nous voyons qu'avant son grand malheur, Job était respecté par les gens qui l'entouraient. Il a été reconnu comme un membre estimé de la communauté. Mais au chapitre 30, il perd toute cette estime et tout ce respect des gens qui l'entourent. Les jeunes le repoussent ou le font trébucher et se moquent de lui. Il passe d'un grand respect
au plus grand mépris. Chers frères et sœurs, que pouvez-vous ressentir pour Job ici, face à une tournure aussi dévastatrice des événements dans sa vie, qui sont devenus presque insupportables? J'aimerais ajouter quelques autres versets que je considérerais comme l'horrible cerise sur ce cauchemar de gâteau. Au chapitre 10, dans le verset 2, il dit « Je dirai à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Au chapitre 13, les versets 23 et 24, « Alors appelle-moi et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » Chapitre 19, verset 7. « Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. » Ce qui rend, chers frères et sœurs, tout cela plus difficile pour Job, c'est qu'il ne comprend même pas pourquoi ces choses se sont produites. Dieu ne lui donne aucune explication. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à supporter dans notre vie si nous devions juste connaître le but derrière toute chose, si nous pouvions voir la fin depuis le début et comprendre la sagesse de Dieu en permettant que de telles choses se produisent. Cela pourrait rendre ces événements plus faciles à supporter, mais souvent nous n'obtenons pas ces réponses immédiatement, je dirais même voire pas du tout dans cette vie. Il y a quelqu'un qui, selon moi, a décrit cet état d'être de façon, je dirais pas parfaite, mais bien. Et il s'agit de C.S. Lewis. Lorsqu'il a perdu sa femme bien-aimée, Joy, à cause d'un cancer, il a ressenti ce même vide, juste la perte de sa femme. Et il a décrit ses sentiments comme ceci. En attendant, où est Dieu? C'est l'un des symptômes les plus inquiétants lorsque vous êtes heureux, si heureux que vous n'avez pas le sentiment d'avoir besoin de lui. Si heureux que vous êtes tenté de ressentir ses revendications sur vous comme une interruption si vous vous souvenez de vous-même et vous tournez vers lui avec gratitude et louange. Vous serez où donc qu'ils se sentent accueillis à bras ouverts. Mais allez à lui quand votre besoin est désespéré, quand toute autre aide est vaine. Et que trouvez-vous? Une porte fermée, claquée au nez, un bruit de boulons et de double boulons à l'intérieur. Après cela, si vous pouvez tout aussi bien vous détourner, plus vous attendez, plus cela devient empathique. Il n'y a pas de lumière aux fenêtres. Qu'est-ce que cela peut signifier? Pourquoi est-il un commandant si présent en notre temps de prospérité et si absent en temps de trouble? Non pas que je sois en grand danger de cesser de croire en Dieu, mais le vrai danger est d'en venir à croire des choses aussi affreuses à son sujet. La conclusion que je redoute n'est pas ainsi. Il n'y a pas de Dieu après tout. Mais ainsi, c'est ce que Dieu aime vraiment. Ne te trompe plus. Ces mots viennent définitivement d'un homme qui ressent une douleur et une confusion profonde. Peut-être avez-vous ressenti la même chose dans votre propre vie, dans vos propres chagrins. Mais il y a quelque chose que nous avons appris ici. Nous avons vu que Job était un très bon homme et nous avons vu que de très mauvaises choses lui sont arrivées.
Ce que nous voyons ici est l'une des vérités les plus troublantes sur la mortalité. Une vérité si troublante qu'elle en fera même perdre complètement la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dieu permet que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. En fait, chers frères et sœurs, avec l'histoire de Job, nous pourrions ajuster cela légèrement. Nous pourrions également dire que Dieu permet que de très mauvaises choses arrivent à de très bonnes personnes. Chers frères et sœurs, pouvez-vous penser à des exemples tirés de votre propre vie? Pouvez-vous songer à de mauvaises choses qui sont arrivées à de bonnes personnes? Je suis sûre que nous le pouvons tous. Mais c'est là que je vais terminer mon enseignement aujourd'hui. Je reconnais que ce soit décourageant d'en rester là. C'est une triste vérité. Mais le livre de Job a tellement plus à nous apprendre. Maintenant que cela lui est arrivé, le reste du livre va aborder la question du pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Et nous découvrirons deux réponses qui seront mises en évidence. Une mauvaise réponse et la réponse de Dieu. Et cela dans notre prochaine vidéo. Frères et sœurs, on peut dire avec certitude que personne n'a jamais vécu totalement exempt de souffrance et de chagrin. Il n'y a jamais eu non plus de période de l'histoire de l'humanité qui n'ait pas connu, je dirais, son lot de tumulte et de calamités. Quand la vie se montre sous un jour cruel, nous sommes tentés de poser la question: pourquoi moi? Parfois, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ni de lumière pour chasser les ténèbres dans notre nuit. Nous nous sentons entourés par la déception, parce que nos rêves ont été anéantis, par le désespoir, parce que nous avons perdu nos espérances. J'aimerais également lancer la supplication biblique: n'y a-t-il point de baume en Galaad? Nous nous sentons abandonnés, tristes, seuls, et nous sommes enclins à considérer nos propres malheurs à travers le prisme déformant du pessimisme. Rappelez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière. Nous sommes impatients que nos problèmes trouvent une solution, oubliant que fréquemment la vertu céleste de la patience est requise. Les difficultés que nous rencontrons, chers frères et sœurs, représentent la mise à l'épreuve réelle de notre aptitude à persévérer. Chacun de nous doit alors répondre à une question fondamentale: vais-je faiblir ou vais-je aller jusqu'au bout? Certains d'entre nous chancellent quand ils se trouvent incapables de surmonter leurs difficultés. Aller jusqu'au bout implique de persévérer jusqu'à la toute fin de la vie elle-même. En méditant sur les événements qui peuvent nous arriver à tous, sur les difficultés, les expériences, les afflictions, nous pouvons dire avec Job d'autrefois: l'homme naît pour souffrir. Job était cet homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Il était pieux, il était prospère, et il a dû affronter une épreuve qui aurait pu anéantir n'importe qui, moi la première. Il a été dépossédé de ses biens, il a été méprisé par ses amis, il a été écrasé par la souffrance, il a été ébranlé par la perte de sa famille. On lui a dit: maudit Dieu et meurs. Il a résisté à cette tentation et a déclaré au plus profond de son âme:
Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job a gardé la foi. Chers frères et sœurs, ferons-nous de même quand nous affronterons les épreuves qui seront les nôtres? Notre Père céleste qui nous permet de nous réjouir de tant de choses, c'est aussi que nous apprenons, que nous progressons et que nous devenons plus forts quand nous affrontons et surmontons les difficultés que nous devons traverser. Nous savons, chers frères et sœurs, qu'il y aura des moments où nous éprouverons beaucoup de douleurs qui nous déchireront, que nous éprouverons du chagrin et nous serons mis à l'épreuve, parfois jusqu'aux limites de notre résistance. Cependant, ces difficultés, chers frères et sœurs, et nous devons en avoir le témoignage, nous permettent de devenir meilleurs, de rebâtir notre vie de la manière que notre Père Céleste enseigne et de devenir différents de ce que nous étions, meilleurs, plus compréhensifs, plus compatissants que nous l'étions, avec un témoignage plus fort qu'auparavant. Ce devrait être notre objectif, non seulement de persévérer et de supporter, mais aussi de nous affiner spirituellement en progressant au travers des bons et des mauvais moments. Il faut reconnaître que s'il n'y avait pas de difficultés à surmonter ni de problèmes à résoudre, nous resterions essentiellement comme nous sommes, progressant peu ou voire pas du tout vers notre but qu'est la vie éternelle. Un poète a exprimé à peu près la même pensée en ces mots. Le bon bois ne grandit pas sans lutter. Plus fort le vent, plus dur le bois. Plus loin le ciel, plus haute la stature. Plus rude l'hiver, plus forte la ramure. Le soleil, le froid, la pluie, la neige font des arbres et des hommes puissants. Seul le Maître connaît les profondeurs de nos épreuves, de notre douleur et de notre souffrance. Lui seul peut nous offrir la paix éternelle dans les moments d'adversité. Lui seul peut toucher notre âme torturée par ses paroles réconfortantes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, chers frères et sœurs, notre Sauveur est avec nous. Il a promis que cela ne changerait jamais. Chers frères et sœurs, puisse notre engagement envers notre Père Céleste ne pas fluctuer selon les années ou selon les crises que nous rencontrons. Nous ne devrions pas avoir besoin de traverser des difficultés pour nous souvenir de lui. Et nous ne devrions pas être forcés à l'humilité avant de lui donner notre foi et notre confiance. Puissions-nous toujours nous efforcer d'être proches de notre Père Céleste. Et pour ce faire, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons le prier et l'écouter chaque jour. Nous avons vraiment besoin de lui à chaque heure, que ce soit des heures de soleil ou des heures de pluie. Que sa promesse qu'il nous a faite puisse toujours résonner dans notre esprit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu vit et Dieu nous aime. Il est conscient de ce que nous endurons, chers frères et sœurs. Tournons-nous vers lui et ayons foi
persévérons jusqu'au bout et grandes seront les bénédictions. C'est notre Sauveur qui a le plus souffert et qui comprend le mieux ce par quoi nous passons. Tournons-nous vers lui et trouvons le repos en lui. Dieu vit, Jésus-Christ vit et tous deux nous aiment. C'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lire ces chapitres, chers frères et sœurs, et à rechercher les bonnes réponses aux diverses afflictions et difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Il y a une fin heureuse à toute cette expérience. Découvrez-la, chers frères et sœurs, pour que vous puissiez trouver de l'espoir, que vous puissiez trouver la force de persévérer et d'aller chercher ces récompenses au bout du tunnel. Je vous souhaite une belle semaine, une belle découverte, une belle étude des Écritures. Et je vous dis à très bientôt. Bye!